Plus 20% en un an, c'est l'augmentation de la fraude à la caisse d'allocation familiale. Les allocataires ne fraudent pas plus, ce sont les contrôles qui ont été améliorés selon le directeur de la CAF qui s'exprime aujourd'hui dans la Tribune dimanche. Bonjour Fanny Wegscheider, merci de nous rejoindre. Voyons avec vous quels sont les types de fraudes en question, Fanny. Alors, il s'agit de fraudes sociales de différents types. Elles sont décrites par Nicolas Grivel, justement, dans la Tribune dimanche aujourd'hui. Alors, au niveau individuel, il y a par exemple les erreurs bêtes et méchantes, non intentionnelles. Elles sont très nombreuses dans ces fraudes. Il y a aussi, individuellement, des fraudes intentionnelles et donc sanctionnables, comme par exemple occulter certaines informations pour avoir des prestations plus élevées, ou encore la fraude à la résidence, par exemple, déclarer qu'on habite en France depuis plus de 9 mois pour pouvoir bénéficier de prestations alors que ce n'est pas le cas, ou encore, au niveau, cette fois-ci, plus global, les fraudes organisées, qui sont un phénomène de plus en plus prégnant. Ce sont des réseaux, véritablement, de trafiquants, de fraudeurs globaux qui fraudent le système général, par exemple avec des faux RIB ou encore avec des documents ou des fraudes d'identité. Regardez ces chiffres également qui sont présentés par le directeur de la CNAF. 450 millions de fraudes ont été détectées l'année dernière, en 2024. C'est 20% de plus que par rapport à l'année précédente, 2023, qui était déjà une année record. Vous le voyez, finalement, graduellement, ça augmente depuis ces dernières années. Alors, ce n'est pas, en effet, comme vous le disiez, le fait qu'il y ait de plus en plus de fraudeurs, comme l'explique Nicolas Grivel. Cela ne signifie pas que les allocataires fraudent plus qu'avant, mais que nous avons amélioré notre capacité de contrôle. En effet, 80% des sommes qui sont susceptibles, donc qui ont été fraudées, sont recouvrées dans les mois qui suivent. Et regardez cet autre chiffre, finalement, ce ne sont que moins de 3% de fraude estimée sur les 100 millions qui sont versés chaque année environ. Et comment ces fraudes sont-elles détectées, Fanny ? Eh bien parce que les contrôles sont démultipliés. Rien que l'année dernière, ce sont 30 millions de contrôles qui ont été effectués, notamment grâce à la présence de 700 contrôleurs par CAF. Un service spécifique de lutte nationale a également été créé il y a 3 ans avec 40 enquêteurs et des profils très variés. Ce sont des douaniers, des banquiers, des gendarmes, des spécialistes des data. Voilà le type de profil. Il y a également plus de données croisées entre les différents organismes de l'État, c'est-à-dire avec les impôts, avec France Travail, avec d'autres organismes publics. Et puis aussi, les déclarations de la CAF, à l'instar de celles des impôts, sont désormais pré-remplies depuis le 1er mars. Merci beaucoup, Fanny. Je retiens ce chiffre, 700 contrôleurs par CAF. L'ancien directeur de la CNAF était l'invité, lui, du live week-end à la mi-journée. Il nous parle, écoutons-le, des différentes fraudes.